Quand on arrive sur cette île, il y a une toute petite plage avec du sable très fin. Alors, on arrive, on amarre le bateau, mais on a à peine posé un pied sur la plage qu'on entend des éclats de rire. Là, il y a une grande étendue d'herbe et puis plus loin, des arbres. Alors on va en direction des bruits et on arrive dans une grande clairière. Dans cette clairière, il y a une grande table. Au bout de la table, c'est le dieu Éole, le dieu des vents. À ses côtés, sa femme, et de chaque côté de la table, leurs 12 enfants, 6 garçons, 6 filles. Quand Éole nous voit, il nous fait signe d'approcher. Et là, je vois. Sur la table, il y avait des volailles rôties, et il y avait des gratins à la sauce tomate, et au fromage fondu, et il y avait aussi des coupes de fruits débordantes de raisins. Bah oui, parce qu'il faut vous dire, moi j'étais un compagnon d'Ulysse, et là, ça faisait des semaines qu'on ne mangeait que du poisson. Bon, d'accord, il était frais, mais il était cru. Alors quand Éole nous a conviés à sa table, on est resté un mois. Tout le jour, on le passait à manger. Quand le soir se couchait, on regagnait le palais d'Éole, on allait dans la partie des invités, pendant que les 6 filles allaient se coucher dans leur chambre, bientôt rejointes par les 6 garçons. Au bout d'un mois, comme la loi de l'hospitalité le veut, il fallait qu'on reparte. Éole nous a couverts de cadeaux. Il a rempli notre bateau de nourriture. Mais il a aussi donné une grosse besace à Ulysse. Ah, il avait bien fallu la peau de 2 vaches. Hein. Et il la donnait rien qu'à lui. Elle paraissait bien remplie. Et on a embarqué. Ulysse était tellement pressé de rentrer à Ithaque qu'il a conduit seul le bateau. Pendant 9 jours et pendant 9 nuits. Au petit matin du 10e jour, on apercevait les côtes d'Ithaque. On apercevait les maisons et même on distinguait des silhouettes. Ulysse s'était endormi. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu derrière moi. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je ne sais pas, moi, mais écoute, c'est toujours lui qui a les plus beaux cadeaux. On devrait quand même aller voir, hein, Ça pendant a qu'il raison, dort. hein. Allez, Hein? on profite. Allez, non on profite. Mais- Allez, là. Mais faites confiance à notre chef, faites-lui confiance. Il partagera, c'est sûr. Oui, tu parles. C'est toujours c'est pas tout pour sûr lui, du tout. hein. On ferait Oui. mieux de s'en occuper nous-mêmes. Hein? Ouais. Et un de mes compagnons a subtilisé l'outre, et un autre l'a ouverte. Et là, le bateau s'est mis à tanguer, et d'un côté, et d'un autre, et encore d'un côté, et encore d'un autre. Les vents, voilà ce qu'Éole avait offert à Ulysse. Il avait rempli une outre des vents mauvais. On aurait dû se douter si on avait été plus malin que seul Séphir nous accompagnait depuis le départ. Là, Ithaque n'était plus qu'un mirage. Ulysse s'est réveillé. Quand il a ouvert les yeux, il a tout de suite compris, quand il a vu l'outre vide. Il s'est remis sur ses jambes. On a pu le voir hésiter entre se jeter par-dessus bord et puis nous a regardés. Et non, il a repris les commandes. Et là, on a fait demi-tour. On est retourné à l'île d'Éole. On a débarqué de nouveau et Ulysse est allé trouver Éole. Il l'a supplié. Il s'est même mis à genoux, lui demander de nous aider encore une fois, une seconde fois, la dernière. Éole s'est montré intraitable et il nous a dit « Mais vous devez être maudit des dieux pour être encore là malgré mon aide. Quittez mon île immédiatement, hors de ma vue, filez d'ici, je ne veux plus vous voir !» C'est ce qu'on a été obligé de faire. On a regagné notre bateau. On avait la tête basse, on n'osait même pas regarder Ulysse. Et on a repris la mer.